Bonjour, que Dieu te bénisse aujourd'hui, que le Seigneur l'Éternel ton Dieu te bénisse aujourd'hui. Tu es aimé de Dieu, sache-le que Dieu t'aime beaucoup. Il t'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Ton Dieu t'aime et ton Dieu est ton ami. Ton Dieu est ton ami si tu es l'enfant de Dieu en Jésus-Christ. Bien, sache que ton Dieu, il est non seulement ton père, il est ton papa, il est ton tendre père, mais il est aussi ton ami. Et il t'aime et il veut la communion avec toi. Et c'est important que tu prennes du temps dans la communion avec ton Dieu. Il est ton Dieu et il t'aime. Il t'aime et tu as son affection. Tu as son affection, tu as sa tendresse, tu as son amour. Il t'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie puissamment par son esprit dans ton homme intérieur, c'est-à-dire dans ton esprit, dans ton âme, qui te fortifie, qui t'encourage. Que ton Dieu te console aussi. Que ton Dieu te console de tes peines, de tes chagrins. Que ton Dieu te console de tout ce qui t'a attristé. Parce que dans cette vie, on a des choses difficiles, on passe par des moments difficiles parfois, mais on a Dieu qui est là pour nous consoler, on a Dieu qui est là pour nous réconforter, on a Dieu qui est là pour nous encourager, on a Dieu qui est là toujours avec nous. Et notre Dieu, c'est un puissant réconfort. Béni soit l'Éternel, c'est lui notre soutien. Gloire à son saint nom. Alors que Dieu te bénisse aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'accueille pour parler sur un sujet vraiment très intéressant. C'est un sujet très intéressant, c'est un sujet très important aussi sur le sujet du mariage. Donc, j'accueille pour parler sur le sujet du mariage. Le mariage, c'est une bonne chose. Le mariage, c'est une très bonne chose. C'est une chose réjouissante. Et surtout quand c'est un bon mariage. Quand c'est un mariage bien fait. Quand c'est un mariage qui est fait selon le plan de Dieu. Qui est fait selon le plan de Dieu. Là, on a suivi le conseil de Dieu. Là, on a écouté Dieu. Là, on écoute Dieu dans notre mariage. Et là, on a écouté Dieu aussi avant de se marier. Eh bien, c'est une chose vraiment réjouissante. Le mariage, ça vient de Dieu. Le mariage, c'est Dieu qui a établi ça. C'est Dieu qui a établi le mariage. C'est une institution qui vient de Dieu. Ça a été établi par Dieu. Et je pense que c'est la première institution que Dieu a établie. Avant qu'il y ait, par exemple, l'institution du gouvernement, il y avait le mariage. Et l'alliance du mariage, c'est Dieu qui l'a formé. C'est Dieu qui a décidé qu'il y aurait le mariage. Et même, c'est Dieu même qui avait officié le premier mariage. Adam et Ève, c'est Dieu qui les avait mariés lui-même. C'est Dieu qui les avait donnés l'un à l'autre et c'est Dieu qui les a mariés. Il n'y avait pas de pasteur pour les marier. Il n'y avait pas de prophète, de ministre de Dieu pour les marier. Il n'y avait même pas de ministre du gouvernement. Il n'y a pas d'officier du gouvernement pour les marier alors qu'il les a mariés. Mais c'est Dieu qui les a mariés. Ils étaient mariés et ils étaient mariés par Dieu. C'est Dieu qui les a mariés. C'est Dieu qui a scellé l'alliance. Gloire à l'Éternel, béni soit Dieu. Gloire au Seigneur. Donc le mariage, ça vient de Dieu. C'est une bonne chose et c'est très important de se marier. En tout cas, si un homme veut être avec une femme veut être avec un homme et vivre ensemble, fonder une famille, avoir des enfants, il faut se marier, c'est exigible. C'est exigible de se marier. Si on n'est pas marié, ce n'est pas un couple. Si on n'est pas marié, c'est pas une famille. Si on n'est pas marié, mais qu'on vit seulement ensemble, c'est pas une belle chose. Au contraire, c'est péché, la Bible dit. C'est pas une belle chose d'être devant Dieu. C'est pas une belle chose d'être devant Dieu, c'est pas un mariage. Et ça ne constitue pas un couple. Et ça ne constitue pas une vraie famille. C'est pas une famille. Donc, le mariage, c'est une chose très importante. C'est une chose très importante. C'est la bénédiction de Dieu. Et Dieu avait donné Ève à Adam comme une bénédiction. C'est un don de Dieu. Ève, la femme, est un don de Dieu à l'homme. Et pareillement, mais l'homme, c'est un don de Dieu pareillement à la femme parce que on a besoin l'un de l'autre. L'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. Sans une femme, l'homme ne peut pas avoir une famille, il peut pas avoir des enfants et il est seul. Donc Dieu a fait le mariage parce qu'on a le besoin d'avoir un compagnon, d'avoir une compagne, le besoin d'avoir ce qu'on appelle le compagnonnage, d'avoir un compagnon. Donc c'est Dieu qui a fait ça. Et donc on va lire dans la Bible où c'est écrit la première fois, où on a parlé de mariage. Et
Et on va voir que c'est Dieu qui l'a établi. Béni soit l'Éternel. Et ensuite, Jacob te répond à quelques questions concernant le mariage, des questions que tout le monde se pose. Et des questions pour lesquelles on a besoin d'avoir les réponses. C'est très important de savoir la volonté de Dieu sur ces sujets-là. De connaître le plan de Dieu concernant le mariage, de connaître la volonté de Dieu, de connaître les commandements de Dieu, de connaître ce que Dieu veut, de connaître comment les choses doivent se faire parce que c'est Dieu le Créateur. Donc, et c'est très important d'aller au Créateur pour savoir comment faire les choses afin de réussir dans le mariage et afin de ne pas pécher contre Dieu, parce que si on pêche contre Dieu, on va subir les conséquences. Si on pêche contre Dieu, eh bien, il y aura des châtiments, il y aura des punitions, Dieu nous fera des reproches, et c'est pas agréable de faire des reproches, on aura des reproches, on aura des châtiments, on sera châtié par Dieu, on sera puni, et puis la malédiction viendra sur nous, il y a des mauvaises choses qui vont nous arriver, donc c'est très important de connaître le plan de Dieu, et la parole de Dieu, et la volonté de Dieu, et les instructions de Dieu, afin de bien faire les choses, afin de faire les choses de façon qu'on ait la bénédiction de Dieu, l'approbation de Dieu, de façon que Dieu puisse venir et bénir la chose, faire prospérer la chose et y mettre son approbation. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Sinon aussi, si on fait mal les choses, on ouvre une porte à Satan pour venir nous souffleter, nous faire souffrir, nous humilier, nous frapper. Et puis aussi, il y aura des souffrances pour nous parce que on sait, et je pense qu'on a tous vu que le mariage quand c'est bien fait, il y a beaucoup de joie là-dedans, il y a beaucoup de joie, de satisfaction, de contentement, de plaisir, et après c'est réjouissant, on est une force l'un pour l'autre lorsqu'on est bien marié, mais cependant lorsque un homme est marié avec une femme et que c'est mal fait, que c'est pas un bon mariage, eh bien ils se frappent l'un l'autre et ils s'affaiblissent l'un l'autre. Ils se frappent l'un l'autre, il y a des querelles, il y a des disputes, et on ne veut pas de ça, n'est-ce pas? Il y a de l'adultère, et il y a la répudiation, la réjection, le mépris. On se fait mépriser, rejeter quand il y a ce genre de choses, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Quand il n'y a pas l'accord entre le mari et sa femme, quand ils s'entendent pas, il n'y a pas la bonne entente, eh bien, il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance quand l'un injurie son mari, sa femme, l'injurie à n'importe quel moment, l'insulte, lui fait des outrages, il fait toutes sortes de choses méchantes à l'égard de la personne, n'a pas d'amour pour la personne, eh bien, c'est mieux aurait valu ne pas être marié, même tellement c'est souffrant. Et parfois, ceux qui se marient, ils regrettent parce qu'ils ont tellement de souffrance. Ils cherchaient du bonheur, ils cherchaient de la joie, ils cherchaient une satisfaction, un contentement, ils avaient un besoin de quelqu'un pour les aimer, pour leur donner de l'affection. Et au lieu d'avoir de l'affection, c'est du mépris qu'ils trouvent, c'est très court, c'est la réjection. Et c'est la personne même qui est exposée, l'honorer, le chérir, qui le méprise, qui l'humilie, qui le fait souffrir, qui lui donne des coups, qui fait de la violence, qui lui donne des coups de poing et lui cause d'avoir un œil au beurre noir. Donc, c'est important. Donc, alors, c'est important alors de bien se marier. C'est important de connaître les choses. Et si on est déjà marié, il y a du trouble, eh bien, c'est important de savoir la parole de Dieu afin de savoir qu'il y a de l'espoir. Ça peut changer. Ça peut s'arranger. Avec Dieu, on peut rebâtir. Avec Dieu, on peut guérir le mariage. Avec Dieu, le mariage peut être restauré. Avec Dieu, le mariage peut être guéri. Avec Dieu, on peut être délivré des choses mauvaises qui sont déjà là, qui sont déjà établies. On n'a pas à courir et à s'enfuir du mariage lorsqu'on a Dieu avec nous. On n'a pas à désespérer lorsqu'on a Dieu avec nous. On n'a pas à se décourager lorsque Dieu est là, lorsque Dieu est rentré. Eh bien, là, tout peut changer. Là, tout peut changer. Si au moins une des personnes dans le mariage, l'époux ou l'épouse, reçoit Jésus et est un enfant de Dieu et souhaite essayer d'obéir à Dieu et à mettre Dieu dans son mariage, vraiment à recevoir Dieu dans son cœur à lui, et dans son esprit à lui, reçoit la parole de Dieu, se mettre sous l'autorité de Dieu et souhaite essayer d'honorer Dieu, eh bien, voici ce mariage-là est secouru. Ce mariage-là, il y a un sauvetage de ce mariage-là qui a déjà commencé parce que Dieu est entré. Béni soit l'Éternel, le libérateur est entré.
Gloire au Seigneur, le Sauveur est entré, il est venu pour sauver ce mariage-là. Il sauve la vie de la personne premièrement et il va sauver le mariage. Il va sauver le mariage aussi. Il est là pour sauver ce mariage. Ce mariage n'a pas allé à la ruine. Il n'a pas allé à la destruction, ce mariage. Il peut être guéri. Il peut être restauré. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Tout peut changer. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Et le conjoint qui est sauvé va commencer à prier pour son bien-aimé, sa bien-aimée. Et le bien-aimé, la bien-aimée peut recevoir aussi la vie, la lumière, la même lumière que l'un de ses époux a reçu. Il peut le transmettre à l'autre personne. Béni soit l'Éternel, cette même sagesse, cette même vie. C'est un Dieu qu'il a reçu, elle a reçu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Dieu veut faire de grandes choses dans vos mariages, à vous qui êtes déjà mariés, encore mariés. Eh bien, Dieu veut vous donner de bons conseils pour faire un bon mariage, pour faire un bon choix. C'est très important de savoir faire un bon choix. Le bon choix de te marier d'une femme, de te marier la bonne personne, de pas marier n'importe qui, de pas se marier n'importe comment, de pas se marier à la précipitation, mais de faire les choses, de te planifier les choses et de bien chercher. Béni soit l'Éternel. La Bible dit que qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? C'est-à-dire que pour trouver une femme vertueuse, il faut l'avoir cherchée. Il faut savoir reconnaître une femme vertueuse. Il faut savoir ce que c'est une femme vertueuse, une bonne femme. Et afin de chercher cette femme-là et de la trouver, béni soit l'Éternel, il faut faire preuve de discernement. Il faut s'ouvrir les yeux. Il faut examiner la personne qu'on pense à marier, qu'on est en train de regarder. Est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce que c'est une bonne personne pour moi à marier? Eh bien, il faut examiner cette personne-là. Regardez son caractère. Regardez à son caractère, regardez à sa conduite, regardez à sa personnalité, regardez le genre de cœur qui se manifeste en cette personne-là. Est-ce que c'est une personne honorable? Est-ce que c'est une personne qui parle la vérité ou bien cette personne-là est portée à mentir à n'importe quel moment pour un rien? Est-ce que c'est une personne intègre et droite? Est-ce que c'est une personne qui se garde pure pour Dieu ou bien elle est en train de courir une fille ici et une fille là-bas, une fille ici, une fille là-bas? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des enfants sans être marié? Et il est en train de faire des enfants sans s'être marié, s'appelant un chrétien. Et là, maintenant, cette personne-là vient te demander le mariage. Est-ce que tu penses que c'est une bonne personne pour toi? Eh bien, moi, je pense que non. Cette personne-là, si c'est une bonne personne, cette personne-là obéirait à Dieu. Il faut chercher quelqu'un obéissant à Dieu, parce que s'il obéit à Dieu, s'il est obéissant à Dieu, eh bien, Dieu commande de t'honorer, de te chérir. Et cette personne-là, par obéissance à Dieu, à cause de son obéissance à Dieu, eh bien, il agira bien envers toi. Il fera tout ce que Dieu commande de te faire à ton égard. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc dans Genèse, le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, chapitre 2, dans le livre de la Genèse, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, alléluia, gloire au Seigneur, dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset, donc dans le livre de la Genèse, chapitre 2, et je vais commencer au verset 18. Il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais même pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte, qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est hors de mes os, et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme,
et ils deviendront une seule chair. Béni soit l'Éternel. L'homme et sa femme étaient tous nus et ils n'en avaient point honte. Donc ici on voit que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu lui a dit qu'il lui fera une aide semblable à lui. Donc, la femme, c'est une aide pour l'homme. C'est une aide. Et c'est un compagne. C'est quelqu'un avec qui se tenir, afin qu'on soit pas seul. C'est une compagne. Donc, on était une compagne, un compagnon, l'un pour l'autre. Compagne, compagnon, pour être ensemble. Et pour faire des choses ensemble. Pour faire des choses ensemble. Et Dieu a un plan pour nos vies, un plan commun pour notre vie. Et donc, il faut chercher quelqu'un que Dieu a le même plan pour sa vie. Le même plan. Que ça doit correspondre. Le plan de Dieu pour ma vie, le plan de Dieu de la vie de la personne doit correspondre parce qu'on est une aide. Donc, la femme, c'est une aide pour l'homme. Eh bien, c'est quelqu'un qui va traiter dans ce que Dieu a préparé pour toi. Dieu a un plan pour la vie de chacun de nous. Dieu a un appel pour la vie de chacun de nous. Donc, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à accomplir ce plan-là. Il a marché dans ce que Dieu a préparé pour nous. Dieu a des projets pour nous. Et Dieu a mis en nous tes dons, tes talents. Dieu a mis en nous tes dons, tes talents. Et on n'a pas tous les mêmes dons. On n'a pas tous les mêmes talents. On n'est pas tous appelés à faire les mêmes choses. On n'est pas tous appelés à faire les mêmes activités. On est différents les uns des autres. Et Dieu a un plan différent. Dieu a un plan différent pour la vie de chacun de nous. Par exemple, il y en a qui sont appelés à prêcher la parole de Dieu, par exemple, à être un pasteur. Eh bien, si un homme est appelé à être un pasteur et être dans le ministère de Dieu et à faire paître les brebis de Dieu, eh bien, il est important pour lui d'avoir une femme qui correspond à cet appel-là, à ce ministère-là. Et c'est pas n'importe quelle femme qui sera capable d'être une femme, la femme d'un pasteur et d'être avec lui dans le ministère. Il faut une femme qui ait le même appel que cet homme-là pour être dans le ministère. Une femme qui a cœur de prêcher elle aussi la parole de Dieu. Une femme qui a cœur de faire paître les brebis de Dieu, qui s'intéresse aux choses de Dieu. Une femme qui a cœur de voir les âmes être sauvées, qui a cœur de prier pour les autres. Il faut une femme vraiment qui est dévouée envers le peuple de Dieu. Et c'est pas toutes les femmes qui ont le cœur dévoué. C'est pas toutes les femmes qui sont capables pour cela. C'est pas toutes les femmes qui sont des femmes de prière, par exemple. Il faut une femme solide, une femme qui soit un intercesseur. Donc, ce pasteur-là a besoin, cet homme-là qui est appelé être pasteur, s'il est appelé être pasteur, eh bien, il a besoin d'une femme qui corresponde, qui soit capable de l'aider dans les choses que Dieu l'appelle à faire. Si une femme est belle, une belle apparence, une femme qui a un beau visage, un beau corps, etc., elle est belle. Elle est belle physiquement, elle a belle apparence et cette femme-là lui plaît physiquement, mais si elle n'a pas les attributs spirituels qu'il faut et qu'elle n'est pas capable de l'aider, qu'elle n'a pas à cœur les choses de Dieu, elle est pas intéressée à servir Dieu. Elle n'est pas intéressée à se consacrer à Dieu et à être femme de pasteur et à faire le travail qui correspond à ce ministère-là, parce qu'ils auront à travailler ensemble et ils auront à prendre des décisions ensemble. Et cet homme-là aussi a besoin d'encouragement. Il a besoin de quelqu'un pour l'encourager dans ce travail-là, dans ce ministère-là, dans ce que Dieu l'appelle à faire. Et donc, mais si la femme n'est pas intéressée, elle ne pourra pas l'encourager. Si la femme, elle n'a pas reçu cet appel-là, ça l'intéresse pas, servir Dieu, être pasteur, être dans le ministère, ça l'intéresse pas. Elle a aucun intérêt pour ça. Elle a aucune attitude pour ça. Elle a pas le cœur à ça du tout. Et elle est pas du tout, elle veut juste, si elle veut juste s'occuper de ses affaires, mais elle n'est pas intéressée à ouvrir la bouche pour un autre, à exhorter, à encourager, eh bien, elle peut pas être une aide pour cet homme-là. Et c'est certainement pas, c'est pas un bon choix pour cet homme-là. Parce que la Bible dit que c'est un être, donc peu importe de ce à quoi Dieu nous appelle, eh bien, la personne, ça doit être un être pour nous. Donc, si on est célibataire, eh bien, on doit faire le choix, on doit regarder à ça aussi, pas juste regarder l'apparence physique. Et d'ailleurs, l'apparence physique, c'est le dernier. C'est le dernier sur la liste. C'est le dernier sur la liste. Mais la chose la plus importante, c'est le cœur de la personne. Comment est son cœur? Comment est sa relation avec Dieu? Comment est sa foi? Comment est sa foi de cette personne-là? Est-ce que c'est un homme, une femme de foi, ou bien c'est quelqu'un d'incrédule qui passe son temps à douter et qui est pas du tout, oui, il est sauvé. Vraiment, il doit être sauvé.
l'homme et la femme qu'on se choisit vraiment, les enfants très jeunes, on doit marier quelqu'un qui est sauvé, qui a la vie éternelle, que c'est un chrétien. Mais c'est pas suffisant qu'il soit chrétien, qu'il soit sauvé. Il y a autre chose. Donc, c'est un compagnon, c'est ça que je voulais dire. C'est un être que Dieu donne à l'homme et c'est un être que Dieu donne à l'homme. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, et on est appelé à vivre ensemble, à prendre des décisions ensemble, à élever tes enfants ensemble. On en est appelé à élever tes enfants ensemble. Donc, on peut voir aussi, par exemple, que pour élever tes enfants, eh bien, on a besoin d'avoir un chrétien. On avait été marié un chrétien comme nous. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Si la personne c'est une musulmane, un bouddhiste, ou bien une personne athée qui dit il n'y a pas de Dieu, eh bien, cette personne-là, on ne doit pas la marier. Et c'est certainement pas la volonté de Dieu qu'on marie un inconverti. C'est pas la volonté de Dieu qu'on marie un inconverti. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Donc, le mariage, c'est Dieu, c'est une bonne chose. Gloire à l'Éternel. Et Dieu veut une belle complicité entre le mari et sa femme. Une belle complicité. Parce que on est appelé ensemble à être ensemble, à vivre ensemble, à s'aider l'un l'autre, à se fortifier l'un l'autre, à s'encourager, à s'exhorter aussi. Et la Bible dit le faire aiguise le faire. Et puis on s'exhorte l'un l'autre et on s'aide l'un l'autre à aller de l'avant, à progresser. On est là pour aller de l'avant ensemble, à progresser. Aller de succès en succès et de progrès en progrès. On est là pour s'aider, pour s'encourager. On est une force l'un pour l'autre. Voici ce que Dieu veut. Qu'on soit une force l'un pour l'autre. Qu'on soit un encouragement, un sujet d'encouragement l'un pour l'autre. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, tes compagnons. Et donc, on doit être quelqu'un avec qui on a du plaisir à être. Si on voit la personne, on n'a pas du plaisir à lui parler. Et bon, on ne doit pas choisir cette personne-là. Si cette personne-là, on n'a pas d'intérêt commun. Il n'y a pas de conversation. S'il n'y a pas de conversation, il n'y a pas d'amitié. Et il n'y a pas d'intérêt commun. La personne est intéressée seulement au sport, à s'amuser. Cette personne-là n'a pas d'intérêt, par exemple, n'a pas d'intérêt pour la louange, pour l'adoration, n'a pas d'intérêt pour entrer à certaines choses et on a vraiment des intérêts tellement différents. Eh bien, on doit regarder à ces choses-là. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc, maintenant, j'ai à cœur de parler de certaines choses. Donc, la première question que beaucoup de gens se posent, c'est est-il permis de marier un inconverti, un non-croyant, un non-chrétien? Est-il permis de marier un inconverti? Est-ce que Dieu permet cela? Est-ce que c'est permis de Dieu? Est-ce qu'on a la permission de Dieu de marier un non-croyant, un non-chrétien, un inconverti? Quelqu'un qui n'a pas la foi en Jésus, quelqu'un qui est une autre religion, comme le bouddhisme, le shintoïsme, quelqu'un qui est un musulman, quelqu'un qui n'est pas un chrétien, s'il permet de marier quelqu'un qui n'est pas chrétien, si la personne, elle est belle, elle a un beau visage, elle est athlétique, cette personne-là a un beau diplôme, cette personne-là a une belle voiture, cette personne-là, elle s'habille bien, cette personne est vraiment élégante, cette personne aussi, elle parle bien, mais pas des choses de Dieu, elle parle pas la parole de Dieu, elle n'a pas la parole de Dieu dans le cœur, mais sur d'autres sujets, cette personne-là parle bien. Il a un beau langage, un langage aristocratique. Et il a un beau français, il parle bien, il a une belle voix, il chante bien, mais il n'est pas chrétien. Est-il permis de marier un non-chrétien? Est-il permis de marier un inconverti? Eh bien, la réponse, on va le lire. Dans Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 1, il est écrit, voici ce que Dieu lui-même a dit, Il est écrit, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, et tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils,
car il détournerait de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et il te détruirait promptement. Donc, voici Dieu dit. Donc Dieu dit, il a dit au peuple d'Israël, et il dit la même chose à nous maintenant, chrétiens, qui sommes ses enfants, ses propres enfants. Le peuple d'Israël, c'était ses serviteurs. Maintenant, on est ses enfants, on est ses fils et ses filles. Et donc, il a encore plus cet intérêt en nous en tant que père. Un père encore plus cet intérêt dans ses enfants qu'il a dans ses serviteurs. Et maintenant, on est ses propres enfants. Donc, il dit la même chose à nous. Tu n'as pas contracté mariage avec les peuples étrangers, c'est-à-dire avec ceux-là qui adorent des idoles. Il parle pas ici maintenant pour nous en Jésus-Christ. Il parle pas maintenant de race, de nation. Au peuple d'Israël, il disait ça parce que le peuple d'Israël, eux, servaient l'Éternel et tous les autres peuples servaient des idoles. Tous les autres peuples servaient des idoles et Dieu leur a dit pourquoi il voulait pas qu'ils marient les autres peuples. C'était pas par discrimination, car c'est pas une question de discrimination de la part de Dieu, c'était pas une question de racisme. Dieu n'est pas du racisme, n'est-ce pas? C'est pas que parce qu'ils étaient tellement supérieurs que Dieu les voyait supérieurs aux autres nations, mais c'est parce que ces autres nations servaient d'autres dieux. Ils servaient des idoles et que leurs idoles les détourneraient le peuple d'Israël de Dieu. Ils feraient de l'idolâtrie et ils iraient se prosterner devant d'autres dieux. Ils abandonneraient Dieu, ils deviendraient infidèles à Dieu. Dieu ne permettrait pas cela pour cette raison-là. Mais c'était pas une question, c'était pas pour une raison de race. C'est pas que Dieu a une préférence pour le peuple d'Israël en tant que race, mais Dieu a dit la raison. Donc maintenant pour nous, Dieu ne permet pas qu'on marie des femmes qui servent un Dieu étranger, c'est-à-dire par exemple des femmes qui servent le Dieu de l'islam, qui est un faux Dieu, qui servent le Dieu de l'hindouisme, ou bien les dieux de l'hindouisme, parce qu'il y a beaucoup de dieux, ou bien qui servent le Bouddha et sa philosophie, qui marche selon ça, ou bien quelqu'un qui dit simplement moi, je n'ai pas de Dieu, je ne crois pas en Dieu, je connais pas et je suis pas intéressé. Ou bien quelqu'un qui dit, bon, je crois bien qu'il y a un Dieu, mais je le connais pas. J'ai pas de relation avec lui. Donc, Dieu veut pas qu'on serve. Dieu veut pas qu'un enfant de Dieu, une fille de Dieu ou bien un fils de Dieu marie. Dieu veut pas que l'enfant de Dieu marie un inconverti, un non-croyant, un non-chrétien. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, il est écrit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi tes fils et tes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc Dieu a dit de pas se mettre avec des infidèles sous un joug étranger, à s'allier avec quelqu'un qui est un infidèle, qui n'a pas la foi en Dieu. Un infidèle, c'est celui qui n'a pas la foi en Dieu, qui n'est pas sauvé, qui n'a pas la vie éternelle. Ça, c'est un infidèle à l'égard de Dieu. Et on ne doit pas se mettre sous un joug étranger. On ne doit pas faire d'alliance avec eux. L'alliance est un mariage. Ça, c'est une très grande alliance. Et même on devient une seule chair. La Bible dit que l'homme et la femme, quand on se marie, on devient une seule chair. On devient un seul chair, un seul esprit, même avec cette personne-là. Et on partage tout à cette personne-là. Donc, on ne doit pas les marier, un infidèle, un inconverti, un bouddhiste, un shintoïste, ou bien même quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui n'est pas véritablement chrétien, parce qu'il y en a qui se disent chrétiens, mais ils sont pas véritablement chrétiens, comme les mormons, par exemple. On ne doit pas aller marier un mormon. On ne doit pas aller marier quelqu'un qui est témoin de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah, c'est pas des vrais chrétiens. Ils sont pas nés de nouveau. Ils ont pas la foi véritable. Ou bien on ne doit pas marier quelqu'un qui peut-être est dans l'assemblée de l'église, mais il n'y a même pas la foi. Si on voit qu'il n'y a pas la foi, on n'est même pas sûr qu'il est même né de nouveau. Si on n'est même pas sûr qu'il est même sauvé, eh bien on ne doit pas aller marier quelqu'un comme ça. On doit marier un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu né de nouveau. Et la Bible dit, on reconnaîtra l'arbre par son fruit.
on reconnaîtra là par son fruit. Si c'est un enfant de Dieu, un vrai chrétien, et bon, on va le reconnaître par ses œuvres, par son comportement, par sa conduite, par sa personnalité, le genre de personnalité qu'il dégage, le genre de caractère, et les paroles de sa bouche vont dire ce qui est en son cœur et ce qui est en son âme, ce qui est en sa pensée. Il va agir et on doit regarder à ses attitudes. Est-ce que c'est un vrai enfant de Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment une relation avec Dieu? S'il n'a pas de relation avec Dieu, eh bien, méfie-toi. Si tu vois qu'il n'y a pas de relation avec Dieu, cette personne-là, il n'a pas d'intimité avec Dieu. Si cette personne-là ne parle jamais de Dieu, n'a jamais la parole de Dieu à la bouche, eh bien, méfie-toi. Méfie-toi, il semble que c'est pas un enfant de Dieu. Tu peux voir que c'est pas un enfant de Dieu si il n'est pas intéressé à Dieu, il connaît pas Dieu, et il n'aime pas Dieu. Et si tu regardes, donc la Bible dit on n'a pas le droit de marier un inconverti, c'est clair. Donc maintenant, c'est à nous bien sûr de nous soumettre à cela. Mais cependant, si on a déjà marié l'inconverti, on ne doit pas courir le divorcé, Dieu veut pas cela. Dieu, si on l'a déjà fait, on a déjà fait l'erreur. Si on a déjà été désobéissant à Dieu et on l'a fait, eh bien trop tard. Si on l'a déjà fait, trop tard, on doit vivre avec la personne, l'aimer, chérir cette personne-là et supporter pour cette personne-là. Il y aura des souffrances, il y aura des accords, beaucoup de désaccords et tout ça. Il y aura des frictions, mais on n'a pas le choix. On s'est déjà engagé. Si on s'est déjà engagé, on l'a déjà marié. On a déjà fait l'alliance de mariage. On a déjà dit oui, je le veux. Je te prends pour mon mari ou bien je te prends pour mon épouse. Et je te promets de t'honorer, de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. On a fait ça devant Dieu, devant les hommes, devant nos familles, devant nos amis. On doit respecter notre parole, l'alliance qu'on a faite. On doit respecter nos engagements. On doit aimer cette personne, le chérir, prier pour cette personne et faire le mieux qu'on peut avec cette personne-là. Même si c'était pas le bon choix pour nous, mais trop tard, on a déjà fait le choix. On a déjà fait le choix, on doit demeurer avec la personne. Et prier pour que Dieu sauve la personne. Et espérer que cette personne-là croira au Seigneur et on prie pour elle. On lui partage la parole de Dieu s'il veut bien écouter. Et on met notre confiance à l'Éternel. On agit bien envers elle, même si elle agirait mal envers nous. On doit bien agir envers cette personne-là et ne pas lui être infidèle. On doit agir bien et de façon honorable, même si l'autre personne n'agit pas de façon honorable. Et on doit pardonner. Et on a besoin d'être rapide à pardonner et comprendre que cette personne, elle n'a pas la vie de Dieu en lui. Cette personne-là, spirituellement, elle est morte. Elle comprend rien aux choses de Dieu. Et donc, elle n'a pas la même force que nous. Elle n'a pas cette sagesse qui est en nous, cette force qu'on a. Cette personne-là l'a pas. Elle n'est pas capable de bien agir. Elle n'est pas capable de refléter le caractère de Jésus et de marcher comme Jésus, et de marcher comme nous, l'enfant de Dieu, on est capable de marcher, parce que elle n'est pas née de nouveau. Elle n'a pas le Saint-Esprit de Dieu habitant en elle. Et donc, il faut être patient à l'égard de cette personne. Il faut être très patient. Il faut être très patient à agir avec douceur. Il faut faire attention pour ne pas la blesser aussi et pour ne pas être un mauvais témoin. Gloire au Seigneur et que Dieu ait augmenté l'être de Dieu. Avec Dieu, on peut tout. Béni soit l'Éternel. Mais maintenant, le cas de Salomon. Parce que Salomon le sait, qui était le roi d'Israël, qui était le fils de David, et donc on pourrait dire c'est un chrétien, il a marié des femmes étrangères. Et voici les conséquences. Dans 1 Roi chapitre 3, au verset 1, il est écrit Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte, et il prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, le mur d'enceinte de Jérusalem. Maintenant, je saute à 1 Roi chapitre 11, verset 1. Il est écrit Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Entraîné par l'amour, c'était pas le vrai amour, c'était entraîné par ses convoitises, que lui il appelait amour, que beaucoup de gens appellent amour. Entraîné par les convoitises
disant, elle est belle, elle est belle, elle est belle, oh, les belles fesses, oh, les beaux seins, elle est belle, oh, le beau visage, oh, les beaux cheveux, oh, le beau corps, le beau corps. Il gardait seulement l'apparence, aux beaux habits, au beau visage, au beau corps. Il regardait pas du tout ce qui était à l'intérieur du cœur de ces personnes-là, leur esprit, leur âme, leur pensée, leur cœur, leur foi, leur croyance, leur philosophie. Et il regardait pas ça, ce qui est les esprits qui étaient dans ces personnes-là. Il regardait pas ça, lui. Il s'intéressait seulement à l'apparence. Et il était rebelle à Dieu parce que Dieu avait été défendu de prendre tes femmes étrangères. Il en a pris encore et encore et encore. Il a été rebelle. Et il y a encore des enfants très rebelles. Donc, il faut se repentir parce que il y a eu des conséquences. La Bible dit, Salomon eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Donc, ouais, il exagérait. Il a pris beaucoup de femmes. Il a pris tellement de femmes, cet homme-là. Mais c'est écrit, il l'a fait. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, dit divinité des Sidoniens, et après mille comme l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne, qui est en face de Jérusalem, un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination de tes fils d'Ammon. Voyez, maintenant, Salomon s'est mis à bâtir des hôtels et des temples pour les dieux de ces femmes, afin que ces femmes aient des temples pour adorer leurs dieux et faire venir les prêtres de ces faux dieux-là, et qu'ils puissent prêcher aussi même, prêcher leur parole, leur message. Il a permis à ces femmes de faire ça. Et après, on voit que même Salomon lui-même, à la fin, il est venu lui-même se prosterner devant les autels de ses faux dieux et leur faire des sacrifices. Il leur a même sacrifié ses propres enfants à lui. Il a tué ses enfants et a offert un sacrifice pour ces dieux abominables, ces prétendus dieux abominables, détestables, horribles. Hein? Donc, je continue au verset 18, il est écrit. Et il fit ainsi, Salomon fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon. Et avec raison, hein. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Et il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu agis de la sorte, et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que j'ai très prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi. Je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Donc, voyez les conséquences. Donc, Salomon, peut-être, il se pensait bien fort. Il pensait que lui, jamais il allait trahir Dieu. Jamais il ferait ça. Il a marié disant, oh, moi, je vais continuer à servir mon Dieu. Elle peut servir son Dieu. Moi, je vais servir mon Dieu. Je vais me rattacher à mon Dieu. Mais il a fini par trahir son Dieu et être infidèle à son Dieu. Il a été sacrifié aux idoles de ses femmes. Donc, l'enfant de Dieu, pareillement, si on va marier une femme étrangère, eh bien, la femme étrangère pourrait même finir par entraîner l'enfant de Dieu dans l'islam. Et l'enfant de Dieu pourrait même entraîner un enfant de Dieu qui est faible, surtout, pourrait même se retrouver à rejeter Dieu pour aller dans l'islam. Et rejeter l'Éternel parce que, par exemple, suite aux pressions de son mari, suite aux pressions de sa femme ou de la famille de la femme ou du mari, et en tout cas, par amour, disant je l'aime, hein, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, si Dieu dit de ne pas marier une femme étrangère, une femme non chrétienne, Dieu a toutes ses raisons pour cela. Et Dieu a toujours raison. Et on sait, il y a un autre aussi qui a fait ça, qui s'appelle Joram. Lui, il a marié la fille d'Akab. Et la fille d'Akab, c'était une femme étrangère, elle aussi. Et cette femme-là l'a entraîné à faire des horreurs, à commettre des meurtres et toutes sortes de choses de la sorte. J'ai pas le temps de parler de cela, mais ceux qui ont marié des femmes étrangères, les femmes étrangères ont fini par les amener à faire des sottises et des folies et à pécher. Et elles sont pas de bons conseils.
Quelqu'un qui n'est pas un enfant très sûr peut pas être de bons conseils pour toi. Toi, l'enfant très sûr. Quelqu'un qui n'est pas un enfant très sûr va pas t'encourager à servir ton Dieu, hein. Il va pas t'encourager à aller à l'église. Il voudra pas aller à l'église avec toi. Il voudra pas servir ton Dieu avec toi. Il voudra pas que tu enseignes la parole à vos enfants. Il fera opposition. Il voudra plutôt que vos enfants aillent vers le Dieu de l'islam et vers les enseignements de l'islam, ou bien du bouddhisme, ou bien peu importe quel est son Dieu. Il y aura de l'opposition dans votre couple. Il y aura de la friction, ça c'est sûr et certain. Il y aura de la discorde, ça c'est sûr et certain. Vous ne pourrez pas être dans un même accord. C'est impossible d'être dans un même accord parce que vous n'avez pas les mêmes dieux, vous n'avez pas les mêmes croyances, vous n'avez pas les mêmes cœurs, vous n'avez pas le même esprit. Lui, il est contrôlé par Satan, qui est son Dieu, quoique il reconnaît pas. Et toi, c'est l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu saint de la Bible qui est ton Dieu. Et donc, il y a une opposition, c'est sûr et certain. Vous n'avez pas le même père. Lui, là, pour le père, le diable, c'est ça que la Bible dit. Et toi, tu as Dieu pour père. Et le diable et Dieu sont ennemis. Ils sont tes adversaires. Donc, tu auras tes souffrances. Alors, va pas marier un inconverti. Va pas marier un inconverti. Mais maintenant, je vais parler de le divorce et le remariage. Le divorce et le remariage. Qu'est-ce que la Bible dit de cela? Est-ce que c'est permis de divorcer pour ensuite aller se marier à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut juste, ok, bon, ça marche pas, juste s'empresser de divorcer pour dire, ok, je vais divorcer et je marierai quelqu'un d'autre. Ça marche pas avec celui-là. Je peux juste divorcer. Je coupe la relation, je divorce, je lui donne un papier de divorce, on va dans la cour et je pourrais marier quelqu'un d'autre. Ou bien, en tout cas, est-ce que c'est permis de divorcer? Voici ce que Jésus a dit. Il est écrit, les pharisiens l'abortèrent, parlant de Jésus, les pharisiens abortèrent Jésus et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, donc Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et il est une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne se sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, qu'on commet un adultère, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Donc, Jésus ici l'a dit, sauf celui qui répudie sa femme, c'est-à-dire qu'il la repousse, qu'il la divorce, qu'il la répudie, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, cette personne-là commet un adultère. Donc, ça veut dire que Dieu ne permet pas de passer notre temps à divorcer. De dire, ok, bon, il me plaît pas, elle me plaît pas, on n'est pas compatible, on a très dispute, très querelle, ça marche pas bien. Alors, divorçons. Et je pourrais marier quelqu'un d'autre, ou bien quelqu'un d'autre vient nous parler, et puis d'autres personnes, par exemple, on a marié un inconverti, cet inconverti veut vivre avec nous, mais on dit, ça marche pas, on n'a même pas la même foi, on s'entend pas bien, et puis là, on veut divorcer l'inconverti pour aller marier un chrétien, même là, on n'a pas le droit de faire ça, parce que c'est nous qui l'avons marié, lui veut vivre avec nous, c'est ton mari, c'est ta femme, Dieu veut pas que tu ailles le divorcer. Dieu veut pas que tu ailles le divorcer comme ça. Donc, voici ce que Jésus a dit à propos du divorce. À propos du divorce, étant 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul parle à propos du divorce, qui est un sujet plutôt délicat, qui est un sujet très délicat, difficile. Mais voici ce que la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 7. Il est écrit, voici ce que l'apôtre Paul dit. Donc, j'ai commencé à lire au premier verset. C'est écrit pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher ta femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait
que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari et que le mari rentre à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse elle-même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. Même ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez pas, ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par contre sentence, je n'en fais pas un autre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun suit un Dieu, un ton particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise eux-mêmes, qui se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas moi. Aux autres, oh non, j'aurais répété, aux autres, verset 12, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point, et si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qui se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix, car sais-tu femme si tu sauveras ton mari, ou sais-tu mari si tu sauveras ta femme? Donc ici on voit que le Seigneur et l'apôtre Paul nous dit que à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi mais le Seigneur que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Donc, quand deux chrétiens sont mariés ensemble, on n'a pas le droit de divorcer. Ou bien, si on se sépare, si on divorce la personne, on peut pas se remarier. On doit demeurer seul. Ou bien, réconcilie-toi avec ta femme. Réconcilie-toi avec ton mari. C'est ça que la Bible dit, on est très enfants de Dieu. Si on a des problèmes qu'on se parle, on est capable de régler nos problèmes, qu'on se parle l'un l'autre, qu'on soit fidèle à notre alliance, qu'on agisse bien devant Dieu. Et si on se sépare, eh bien, alors tu dois rester tout seul, t'as pas le droit d'aller marier quelqu'un d'autre. C'est ça que la Bible dit, c'est ça que moi je lis. Hein? Et il est écrit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Mais c'est moi qui dis, il dit, si un frère a une femme non croyante, donc maintenant c'est le cas d'un frère, un enfant de un frère qui a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Donc ce frère-là a une femme non croyante et la femme veut habiter avec son mari, elle aime son mari, elle veut rester avec son mari, elle veut vivre ensemble. Eh bien Dieu dit, ne répudie point ta femme, ne la divorce pas, ne la rejette pas, ne la mets pas dehors de ta maison, ne lui dis pas je ne veux pas de toi, mais reste avec ta femme, honore ta femme, chéris ta femme, sois bon à l'égard de ta femme, tiens tes promesses à l'égard de ta femme, respecte ton alliance et ton mariage, fais ce que tu avais promis de faire, sois fidèle à ta femme, aime ta femme, donne-lui de l'affection, ne te retire pas loin d'elle. Et il dit, et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, etc. Donc, voici ce que la Bible dit. Voici ce que la Bible dit. Et aussi la Bible dit, je vais continuer à lire, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari, autrement vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qui se sépare? Donc ici il dit, si le non croyant se sépare, qui se sépare? Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Donc, d'après ce que je lis dans ce cas-là,
quand c'est un frère qui est marié avec une non-croyante, ou bien une soeur qui est mariée avec un non-croyant, et que le non-croyant ne veut plus tel, ou de lui, il demande le divorce, eh bien, dans ce cas-là, d'après ce que je lis, d'après ce que la Bible dit, on est libre de se remarier dans ce genre de situation-là. Et de marier, bien sûr, un chrétien, un enfant de Dieu. De marier un enfant de Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, alléluia. Béni soit l'Éternel. Donc maintenant, j'ai parlé du mariage et du remariage, c'est-à-dire le mariage et le divorce et le remariage, quoique la Bible dit que Dieu n'aime pas le divorce. Donc maintenant, je vais parler d'une autre chose. Est-il permis d'avoir du sexe avant le mariage? Est-il permis d'avoir du sexe avant le mariage? De coucher ensemble? D'avoir des relations sexuelles avant le mariage? Par exemple, si on est fiancé à quelqu'un, est-ce que c'est permis d'avoir des relations sexuelles avec cette personne puisqu'on est fiancé? Est-ce que c'est permis? Eh bien, la réponse, vous allez le lire. Et je vais vous le dire, je vais laisser la Bible le dire. Je vais laisser la parole de Dieu le dire. Ou bien si on n'est pas marié, ou bien on fait juste se fréquenter, on est dans une époque de fréquentation, on est en train de simplement se parler pour voir si l'autre personne correspond à nous, quel est le plan de Dieu pour sa vie, si on s'entend bien, pour voir si cette personne correspond à nous, si cette personne-là, on a des affinités, est-ce qu'on a une complicité, on parle de complicité, est-ce que cette personne-là, est-ce qu'on est appelé à marcher ensemble? Est-ce que cette personne-là, c'est une bonne personne pour moi? Et là, on est en train d'avoir des fréquentations. Est-ce que pendant qu'on a des fréquentations avec cette personne-là, est-ce qu'on peut avoir des relations sexuelles? Est-ce qu'on peut se toucher et avoir des relations sexuelles surtout? Ben, voici ce que la Bible dit. Dans Deutéronome chapitre 22, à partir du verset 13, la Bible donne la réponse vraiment de façon très, très claire. C'est vraiment très clair. Voici ce qui est écrit. Il est écrit, si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle et éprouve ensuite de l'aversion pour cette femme, pour cette personne. Donc, si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle et éprouve ensuite de l'aversion pour elle, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je n'ai pas trouvé vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune fille dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il a pris en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Oh, voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune fille. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la porte de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël. Et en se prostituant dans la maison de son père, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc ici on voit vraiment que ne pas être vierge, c'est un péché. Et ne pas être vierge parce qu'on a eu des relations sexuelles, c'est péché. Donc, ça veut dire que, avoir des relations sexuelles sans être marié, c'est un grave péché. La Bible dit, c'est une chose criminelle. Hein? Je l'ai lu dans la Bible. Et la Bible dit que, la Bible dit, elle a fait une chose criminelle, elle a fait une chose qui est très mal, une chose qui mérite même d'être de châtiment. Et même ici, on lui dit, elle sera lapidée parce qu'elle a fait, elle a fait une infamie en Israël. Elle a fait une chose horrible, détestable, une chose vraiment condamnable, une chose, elle est coupable, et au point que, on dit te la châtier, même, en tout cas, vous avez lu, te la châtier, et tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.
Donc, clairement, il n'est pas permis d'avoir des relations sexuelles hors mariage ou bien avant mariage. C'est pas permis. Donc, c'est-à-dire, il faut être vierge. Il faut être vierge, il faut pas coucher avec qui que ce soit. Il faut attendre de s'être marié avant d'avoir des relations sexuelles. Et même si on est fiancé, on n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec le ou la fiancée. On n'a pas le droit. Donc, c'est pas permis. C'est très clairement dit dans la Bible. La Bible dit encore et encore et encore. La Bible dit c'est une chose mauvaise, c'est une infamie, c'est une chose que Dieu condamne, c'est une chose que Dieu déteste, Dieu permet pas. C'est très clair. Donc, maintenant, c'est à nous d'obéir à Dieu. Et devant Dieu, c'est une chose même grave, d'après ce que je vois. Mais maintenant, dans les temps où on lapide pas les gens, mais si on les lapidait, même c'est Dieu qui a dit ça, c'est parce que c'est très grave. Et c'est une chose très mauvaise, c'est très méchante. C'est pas une chose avec laquelle jouer. C'est pas une chose avec laquelle jouer. Oui, il y a du plaisir à coucher, à avoir des relations sexuelles, mais on va le payer cher. Et on est en train de pécher. Et il y a des conséquences au péché. Il faut pas le faire. Donc, pour l'enfant de Dieu, ne le fais pas. Si tu le faisais, repens-toi. Arrête de le faire. Arrête de le faire, c'est Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu. Dieu ne veut pas. Donc, maintenant, je vais parler de les critères pour un choix. Le critère pour choisir un époux, une épouse. Le critère pour choisir un mari, une femme. Donc, quels sont les critères? Sur quoi se baser pour choisir un mari, une femme? Donc, je vais lire dans Proverbe chapitre 31 qui nous donne la réponse. Il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Donc, il faut chercher une femme vertueuse. C'est-à-dire, c'est une femme vertueuse, une femme de bonne conduite, une femme de bonne réputation, une femme honnête, intègre, qui marche dans l'honnêteté, l'intégrité, qui se garde pure, qui soit pas débauchée. C'est ça une femme vertueuse. Une femme qui a la crainte de l'Éternel. Et la Bible dit, dans les versets plus loin, il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Donc, une femme vertueuse, elle te fera du bien. Un homme vertueux, c'est la même chose. La réciproque, c'est la même chose. Un homme vertueux, une femme vertueuse. Quelqu'un qui est honnête, qui a le corps honnête, intègre, droit, qui soit pas débauché, qui soit pas adultère, mais quelqu'un qui est honnête, qui a la crainte de l'Éternel et se détourne du mal, qui respecte Dieu, qui garde la parole de Dieu, qui garde les commandements de Dieu. Quelqu'un qui a du respect pour Dieu, qui aime Dieu de tout son cœur, il aime son prochain, comme il s'aime lui-même. Elle se procure, verset 13, il dit, elle se procure de la laine et du lin, et elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène de loin son pain. Elle se lève. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Elle attache à ses servantes. Elle pense à un champ et l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Et essaie de forcer ses reins. Et elle affermit ses bras. Donc, c'est quelqu'un de vaillant, ce que je peux voir. Quelqu'un de vaillant. Quelqu'un qui a du courage. C'est un homme, une femme de foi. Quelqu'un qui a une foi solide et conquérante. Un homme, une femme de foi qui a la foi en Dieu. Après, on a déjà dit qu'on n'a même pas le droit de regarder un inconverti, de penser marier un inconverti. On doit marier un enfant de Dieu, et l'enfant de Dieu, on doit marier un enfant de Dieu, chercher un enfant de Dieu qui marche étroitement. En tout cas, moi, je chercherai un enfant de Dieu qui marche étroitement, pas juste quelqu'un qui est même, ok, oui, il est converti, mais s'il est tout impur, il n'est pas intéressé à se souiller, je pense pas qu'il ferait un bon mari, une bonne femme pour toi. Donc, si toi, tu cherches la purification, la sanctification, et tu veux vraiment un bon mariage, eh bien, un mariage qui dure aussi, un mariage où tu seras heureux, heureuse, eh bien, cherche quelqu'un que tu peux voir une bonne conduite, qui se purifie, qui se sanctifie, qui marche étroitement, et devant Dieu, quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, qui est obéissant, soumis à Dieu. Parce que s'il est pas obéissant à toi, si la personne n'est pas obéissante à Dieu, elle sera pas obéissante à son mari, et il va pas respecter non plus sa femme. S'il respecte même pas Dieu qui est bien plus grand que toi. Dieu qui est bien plus puissant que toi, qui est bien plus honorable que toi, qui a une bien plus grande dignité, et qu'on doit craindre, qu'on doit respecter plus que n'importe qui. S'il n'a même pas de respect pour Dieu, et facilement se laisse aller à pécher, ici et là, commettre toutes sortes de péchés, toutes sortes d'iniquités, elle prend pas la parole de Dieu au sérieux, elle n'est pas intéressée à garder les commandements de Dieu, eh bien, pense pas qu'elle va garder ses promesses envers toi non plus, hein.
Elle pense pas qu'elle va respecter l'alliance qu'elle fera avec toi. Ses paroles sont pas fiables. Tu peux pas lui faire confiance à cette personne-là. Tu peux pas lui faire confiance. Donc, cette personne-là, si après tu la maries et elle te trompe, elle commet l'adultère, eh bien, tu ne sois pas surpris d'être cela, parce que ça se manifestait déjà. Donc, il faut regarder la personne pour voir quel genre de personne que c'est. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc, je continue. Elle ne craint pas la neige. Donc, je continue. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent, verset 20. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie, et elle se fait tes couvertures, et elle a tes vêtements, te fin lin et te pourpre. Et son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Donc, c'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu, quelqu'un qui travaille à semer la parole de Dieu en lui-même, et qui prie, parce qu'on avait été prié. Si on prie pas, eh bien, comment peut-on bâtir un foyer heureux? Si on lit pas la parole de Dieu, on prend pas le temps de recevoir la parole de Dieu, l'enseignement, la prédication, on n'ensemence pas le chant qui est notre propre cœur pour mettre la parole de Dieu là, eh bien, on va pas le mettre dans le cœur de nos enfants non plus. Et puis, si la parole de Dieu n'est pas là, mais comment peut-on obéir à Dieu si on connaît même pas sa parole? Comment peut-on marcher avec Dieu si on sait même pas ce qu'il veut? Si on ne lit pas la Bible, on n'est pas intéressé. Si on n'est pas paresseux à ce qui concerne lire la Bible, à ce qui concerne prier, par exemple, eh bien, la parole de Dieu ne peut pas avoir son effet dans notre vie non plus. Donc, son mari est considéré aux portes lorsqu'il est avec les anciens du pays. Voici la femme vertueuse. Elle fait tes chemises et les vends, et elle livre tes ceintures aux marchands, et elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir, et elle ouvre la bouche avec sagesse, et tes instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Donc, c'est pas quelqu'un de paresseux, mais c'est quelqu'un de vaillant. On a bien quelqu'un de vaillant, pas une femme paresseuse, mais quelqu'un de vaillant. Quelqu'un qui est travaillant, qu'on voit que c'est quelqu'un de vaillant, qui a de l'activité, qui met de l'activité sur lui. Quelqu'un qui met de l'activité sur lui, quelqu'un qui garde propre sa maison. Quelqu'un qui garde propre sa maison, qui se garde propre. Quelqu'un aussi qui se garde, qui est bien couvert aussi. Si une femme met les seins à l'air, une femme s'habille de façon aguichante envers les hommes, et elle laisse paraître ses seins, ses rondeurs, et puis c'est comme ça qu'elle s'habille avec des mini-jupes, eh bien, cette personne, moi, j'aurais pas tellement confiance en elle, J'aurais pas tellement confiance en elle. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne tes louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Donc, la Bible dit la grâce est trompeuse. On parle de grâce, la beauté physique et l'élégance et toutes ces choses-là. Ça, c'est toujours trompeux, ça. Ces choses-là, c'est pas ça vraiment qui compte, la beauté physique. C'est pas ça qui compte. Et la beauté, c'est une vanité. C'est pas ça qui va nous rendre heureux. Une fois qu'on sera marié avec la personne, si elle a juste la beauté physique, eh bien, elle va pas nous satisfaire. Il y aura un vide dans notre cœur. On sera pas satisfait avec cette personne-là. On a bien être quelqu'un de bonne conversation. On a bien être quelqu'un vraiment qui a, à l'intérieur, qui a la beauté du cœur, qui a la beauté de l'âme, qui a un beau cœur, qui a la foi, qui a l'amour dans son cœur rempli d'amour pour Dieu et rempli d'amour pour l'homme son prochain. Si c'est quelqu'un, une femme querelleuse, une femme qui passe son temps à disputer, à quereller, une femme qu'on voit elle a pas d'amour, elle est méchante. Si elle est méchante envers tout le monde, mais juste toi qu'elle aime, eh bien, elle va finir par se retourner contre toi aussi. Si toi que cette personne-là, elle a pas d'amour dans son cœur, et que c'était toi parce qu'elle est amoureuse de toi, mais les autres, tu vois qu'elle a pas d'amour, eh bien, cette personne-là, elle a pas la beauté de cœur, Donc, ne te fie pas juste à sa beauté physique. Ne regarde pas la beauté physique. Ne te laisse pas tromper par la beauté physique de cet homme-là, de cette femme-là. Mais, prie au Seigneur. Prie au Seigneur et puis aussi ouvre tes propres yeux parce que c'est toi qui vas marier. C'est toi qui vas dire je le veux. C'est pas Dieu qui va te forcer à marier quelqu'un.
Et c'est pas Dieu qui va prendre les engagements de ton mariage, c'est toi qui vas le faire. Donc, ouvre tes yeux. Et puis, prie au Seigneur. Tout ce que tu fais, mets Dieu dans la chose, demande à Dieu. Demande à Dieu la sagesse et dis, Seigneur, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que c'est ton choix pour moi? Est-ce que tu vois cette personne-là fera un bon mari pour moi? Est-ce que je suis en train de bien faire les choses? Et dis, Seigneur, donne-moi toi-même, montre-moi qui est la personne que je dois marier, afin que je ne fasse pas de sottise, mon Dieu. Parle-moi, dirige-moi, conduis-moi. Et le Seigneur t'aidera, le Seigneur agira pour toi. Béni soit l'Éternel. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Béni soit l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Et le désir de mon cœur pour toi, c'est que tu fasses un bon mariage. Si t'es pas marié, bien que tu vas faire un bon mariage, tu vas faire un bon choix. Et marier une bonne personne pour toi. Selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, et selon la parole de Dieu. Et si tu es déjà marié, eh bien, que ton mariage soit heureux. Que tu prospères dans ton mariage et agis bien de façon que Dieu puisse bénir ton mariage, que tout soit bien. Prie au Seigneur. Et ne cherche pas le divorce, mais plutôt bâtis ton foyer par la prière, par la parole de Dieu, en confessant la parole de Dieu, en appliquant le sang de Jésus sur ta vie, et sur tes enfants, sur ton foyer, purifie par le sang de Jésus. Proclame le sang de Jésus, chasse le diable, prends autorité, chasse le diable, dis-le, je te chasse loin de moi, hors de ma famille, hors de mon foyer, au nom de Jésus, et prie le Seigneur de te sauver, ton mari ou ta femme inconverti, afin qu'il puisse être sauvé, avoir la foi lui aussi, et que vous puissiez marcher vraiment ensemble. Béni soit l'Éternel, que Dieu guérisse votre mariage, que Dieu la restaure. Béni soit l'Éternel. Et tu es même capable de te restaurer même là où il y a eu le divorce. Tu es capable. Prie pour ça et laisse Dieu agir. Alors que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu.